Hello! Alors cette petite vidéo pour vous donner mes conseils et mes inspirations pour vous ouvrir à un nouvel amour, vous ouvrir à une nouvelle rencontre, vous ouvrir à ce que votre cœur puisse vraiment accueillir un nouvel amour dans votre vie, une nouvelle personne. Alors mon premier conseil, ce serait de vraiment essayer de ressentir en vous comment vous aimeriez vous sentir avec cette personne. En fait, vibratoirement, si vous vous connectez vraiment à cette rencontre, à ce nouvel amour, non pas de projeter de comment il ou elle devrait être, comment vous allez le rencontrer, quelle qualité il ou elle devrait avoir pour vous. En fait, essayez plutôt de vraiment plonger dans comment vous aimeriez vous sentir en sa présence. Quel état vibratoire cela va vous amener d'être avec cette personne. Pour ma part, c'est vrai que par exemple, si je me connecte à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle personne qui va rentrer dans ma vie, eh bien, vibratoirement, je sens et j'ai envie que ce soit quelqu'un avec qui je puisse vraiment me reposer. Être dans une sensation de décontraction intense. J'aimerais pouvoir, avec cette personne, juste me sentir posée à l'intérieur de moi-même sans avoir vraiment d'efforts particuliers. Donc ça peut vibratoirement appeler déjà en fait le type de personne qui vous correspond. Juste comment vous avez envie de vous sentir. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais c'est vraiment vibratoirement de vous mettre en lien avec cette sensation de comment vous aimeriez être avec cette personne. Et c'est beaucoup plus dans l'être que dans le faire que les choses vont se passer. Donc voilà, ça c'est un premier conseil. Deuxième conseil, c'est pour vous ouvrir à la rencontre, pour vous ouvrir à attirer cette personne dans votre vie. Eh bien, ça va être de dire oui. De dire oui à cette nouvelle rencontre et de dire oui à ce que ça va engendrer dans votre vie. Alors, souvent, on peut avoir le désir de rencontrer quelqu'un, de se mettre en couple, d'avoir une histoire. On sent que ça peut arriver, que c'est proche, mais il y a une partie inconsciente de nous qui dit « Stop, non, je suis pas prête, c'est trop tôt, je ne veux pas ». Donc il y a le « je veux rencontrer quelqu'un d'autre, je veux rencontrer un nouvel amour », mais non, je suis pas prête, j'ai peur. Et donc, ça va être intéressant en fait d'aller noter ce pourquoi vous dites stop à cette rencontre. Ce pourquoi inconsciemment, énergétiquement, vous dites stop, vous dites non. Et donc de faire la liste de quoi vous avez peur, pourquoi vous dites stop à cette nouvelle rencontre. Et là, d'être vraiment honnête avec vous et de marquer vraiment sur en quoi vous vous sentez pas prêt ou pas prête à rencontrer cette personne, qu'est-ce que ça va engendrer pour vous. Parce que si vous êtes appelé à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est vraiment en vibration intérieurement avec vous. Et qu'est-ce qui fait qu'on attire à soi une nouvelle rencontre amoureuse? C'est qu'on s'autorise vraiment à l'accueillir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de certaines résistances ou de certains blocages inconscients qui sont là, qui font que vous ne la rencontrez pas. Parce qu'il y a des peurs qui sont là. Donc de faire la liste de ces peurs, de faire la liste de ce qui empêche cette rencontre, ça va être très intéressant pour regarder en vous pourquoi vous bloquez la rencontre. Qu'est-ce qui, dans votre système de croyance aujourd'hui, bloque la rencontre? Moi, par exemple, j'ai noté que je me sentais encore... que j'avais peur que l'autre n'accepte pas ma dépendance, par exemple. Ou bien j'avais peur aussi que cette rencontre bouleverse ma vie à tout jamais. Que j'avais peur aussi que la personne voit mon vrai visage et qu'elle m'abandonne, qu'elle me rejette. Enfin voilà, c'est aussi en fonction de votre passé, de vos croyances sur la rencontre, sur l'amour. Et
et de ce que ça, voilà, de ce qui résiste chez vous. Et puis, dans un deuxième temps, ça va être de vous autoriser, malgré toutes vos peurs, de vous autoriser à rencontrer cette personne. Que cette personne va être là avec vos peurs en fait. Qu'elle va vous aimer avec vos peurs, avec vos résistances. Et qu'il n'y a rien aujourd'hui qui empêche la rencontre, si ce n'est que vous, comment dire, vos propres croyances sur la rencontre. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre conseil que j'ai à vous donner sur la rencontre? Oui, quand on a encore un attachement à son ex, à une histoire passée, à quelqu'un qui a été très important dans notre vie, et là, moi, je peux parler par exemple de mon autre, de mon jumeau, qui a été tellement important dans ma vie, qui est encore tellement important dans ma vie, eh bien, il y a une tendance, un attachement qui est là, qui est présent, et qui pousse à s'accrocher à cette âme, à cette autre personne, à cet ex. Et du coup, ça peut être très confrontant dans le mental et dans la psyché de se dire, ok, il y a encore cette personne dans mon cœur qui a une place importante, et puis peut-être il y a une partie de moi qui espère son retour, qui espère encore que la relation amoureuse pourra être possible avec lui. Et puis il y a un autre élan intérieur qui est de vraiment s'ouvrir à une nouvelle relation, à un nouvel amour, à quelque chose qui nous correspond mieux, qui est plus proche de nous. Et donc il y a le passé et le futur qui sont en conflit dans cette période de transition. Il y a cet autre qui a été si important, qui est si important, cet attachement à cet autre. Et moi, ce que j'ai canalisé, ou ce que j'ai perçu, c'était que ma nouvelle rencontre, cet homme que je vais rencontrer, qui va arriver dans ma vie, eh bien pour lui, c'est pas un problème d'aimer plusieurs personnes à la fois. Pour moi, ça l'est, mais pour lui, non. Et en fait, en vraiment acceptant qu'on peut aimer pleinement, profondément, de plusieurs manières, ça peut aider à vraiment relâcher la pression par rapport à votre jumeau, à votre jumelle. Ouais, cette âme qui a été si importante pour vous. Et moi, je sais que je suis capable, j'ai un réservoir d'amour immense, et je suis capable de m'ouvrir à une autre relation, de m'ouvrir à une relation que je ne connais pas encore, et d'accepter en même temps d'aimer mon autre. Et d'accepter en même temps que cet homme, même si aujourd'hui la relation entre nous deux ne se fait pas, ne peut pas se faire, cet homme-là, je peux l'aimer comme il est, inconditionnellement. Et par contre, mon souhait intérieur, c'est vraiment de vivre un couple et de vivre une nouvelle histoire d'amour. Et il n'y a pas quelque chose qui doit empêcher ça, en fait. Si ce n'est peut-être la peur d'oublier mon autre. Et en même temps, je l'oublierai jamais. Et en même temps, peut-être l'oublier sera la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Et je me le souhaite, parce que vivre un attachement comme ça, dans l'attente, avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour une relation amoureuse, c'est très dépendant, c'est très difficile à vivre. Donc finalement, c'est moi, dans ma future relation amoureuse, je me souhaite réellement de pouvoir m'ouvrir à un nouvel amour, et que cela soit possible, même si je pense encore à mon autre, même s'il y a une partie de moi qui espère le retour de mon autre. Et je me dis, le jour où mon autre revient, et si un jour il décide de revenir, bien je saurai quoi faire, j'aurai la liberté en fait encore de le choisir ou pas. En tout cas, rester dans l'espoir que mon autre revienne, et ne pas suivre mon cœur sur mon désir de vivre et d'accueillir une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle personne dans ma vie, c'est profondément limitant pour ma liberté. Et je crois que c'est un choix délicat à faire, mais c'est un choix qu'on peut faire parce que si on le ressent au fond de nous, et vibratoirement, moi je suis en contact avec cette âme qui va arriver, cette personne qui va arriver. Je sens vraiment sa présence, donc
magnétiquement, en fait, je sens déjà qu'il est là. Et oui, c'est vrai, ça me fait peur d'oublier mon autre, ça me fait peur d'aller dans l'inconnu, de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais le lien avec mon autre, il est éternel. Et donc, si aujourd'hui, une relation amoureuse n'est pas possible avec mon autre, et ce n'est pas le cas en fait, c'est pas possible aujourd'hui, parce que tout simplement, lui n'est pas là et ne sait pas s'il veut une relation avec moi, eh bien je peux me donner le droit, l'autorisation et l'élan, je peux suivre l'élan de clairement manifester et m'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse que je ne connais pas encore, qui vibratoirement sera complètement différente de celle de mon autre. Donc oui, c'est vrai que ça peut faire peur en fait de se lancer vers l'inconnu, de se dire ok, là je me lance dans quelque chose de nouveau. Et en même temps, chez moi, c'est un appel de mon cœur, c'est là depuis plusieurs mois. Et je crois sincèrement qu'il faut se faire confiance sur notre capacité à créer notre vie amoureuse. Qu'il n'y a pas la source ou la vie ou Dieu qui peut nous empêcher de réaliser ce rêve, de partager l'amour. Donc j'ai envie de dire que attendre son autre, attendre son jumeau ou sa jumelle, ça peut nous porter à avancer, mais ça peut être aussi enfermant dans la mesure où si votre cœur il a envie de vivre une relation, partager l'amour avec une autre personne et vraiment attirer une personne qui sera dans la même résonance de cœur que vous, eh bien il y a plein de personnes qui vivent des liens d'âme et qui s'ouvrent à un autre amour. Donc il n'y a pas d'interdit en fait, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de récompense divine, il y a juste un moment de soi-même s'autoriser à, si on le ressent et si on en a envie, juste s'autoriser à ouvrir son cœur, à partager l'amour avec une autre âme. C'est un choix intérieur aussi, je ressens. C'est une grande confiance en soi aussi d'avancer dans cette direction. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Non, pas spécialement. J'aurais juste envie de dire que cette liberté amoureuse que vous portez en vous, qui est là, bien j'ai envie de dire honorez-la. Parce que finalement, rester bloqué dans le passé, rester étroitement relié à une seule âme, c'est très limitant. Et ça honore pas votre liberté amoureuse. Et moi, je défends et je crois sincèrement que toutes nos relations nous emmènent à vibrer cet amour puissant dans notre cœur et que chaque âme, chaque personne a le droit à l'amour. Chaque personne a le droit à l'amour, à partager l'amour avec une autre âme. Je crois qu'on est là pour ça sur Terre. Du coup, c'est s'autoriser cette abondance-là aussi, que je nous souhaite, que je me souhaite, et que je suis en train réellement de retrouver après ce long parcours. Que mon jumeau, là, il m'a emmené vraiment à vibrer cet amour, et qu'aujourd'hui, je suis parfaitement libre, complètement libre, de pouvoir le partager parce que c'est moi qui le porte, cet amour. Voilà, les amis. Bon, ben je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle rencontre avec vous-même, une belle rencontre de ce que vous désirez au fond de vous et de vous autoriser à le recevoir pleinement. Allez, bonne soirée, à bientôt.